Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Je suis Hervé Hérault, le président et fondateur des éditions lepetitjournal.com. Je vous remercie à tous de vous être inscrits nombreux pour ce webinaire organisé avec notre partenaire Omnes Éducation sur la thématique INSEC, ESCE, ECE, HEIP ou suivre des études d'excellence à la carte. Alors, je pense que vous êtes nombreux, lycéens ou parents, à vous être inscrits. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Sylvie Allais, qui est responsable des relations avec les lycées français et internationaux au groupe Omnes Éducation. Donc, bonjour Sylvia. Bonjour, bonjour Hervé, bonjour à tous. Voilà, donc on a la chance d'avoir Sylvia, donc ce sera le moment évidemment de profiter, de pouvoir poser toutes vos questions par rapport à vos souhaits d'orientation, vos interrogations, vos inquiétudes parfois, en tous les cas, voilà, et Sylvia va pouvoir évidemment vous renseigner. Alors, on va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite, avec poser une nouvelle question. Je vais vous mettre un petit bonjour pour que vous voyez comment ça marche. Voilà, on va l'utiliser comme fil de chat. Il y a un petit onglet de chat à côté, mais c'est pas celui-là qu'on va utiliser. On va utiliser le petit onglet questions, poser une nouvelle question. Donc, posez-nous vos questions et puis dites-nous déjà où vous êtes. J'aime bien faire ça parce que ça nous fait voyager un petit peu autour du monde. Voilà, je vois qu'il y a Jennifer, Joël, Tristan, Anne qui sont déjà connectés. Faites-nous un petit coucou, comme ça on voit également que le petit outil marche bien. Bon, il n'y a pas de doute, mais en tous les cas, dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que c'est le matin chez vous sur le continent américain? Est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe? Est-ce que c'est le soir en Asie? Faites-nous voyager, dites-nous bonjour. Et puis surtout, évidemment, posez bien vos questions par rapport à vos problématiques. Voilà, on a Jennifer qui est à Madrid, Rose qui est à Copenhague. Bienvenue à toutes les deux, bienvenue à tous. Allez, Pascal en Autriche. On est à 1 heure ensemble. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay. On est parti pour 1 heure. Si vous ne pouvez pas assister à tout, vous ne manquerez rien. Posez vos questions le plus rapidement possible, mais bien entendu, vous pourrez le revoir ou voir la fin si vous avez raté à un moment, puisque quelques instants après la fin du webinaire, vous recevrez un lien sur l'adresse mail à laquelle vous êtes inscrit et vous pourrez évidemment revoir le webinaire ou le partager aussi évidemment à vos connaissances, copains de lycée ou autres parents, enfin voilà, personnes qui peuvent être intéressées par ce sujet. Il y aura également un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours qui reprendra un compte rendu et puis qui reprendra la vidéo YouTube de l'enregistrement du webinaire. Donc de la même façon, vous pourrez aussi le revoir ou le partager de cette façon-là. Super, on a plein d'internautes. On a Olga qui est en Galice, sympa ça, la Galice. Samia qui est à Manchester. Tristan qui est à Grasse, je suis pas bien loin, Tristan, je suis à Valbonne, donc enchanté. Hélène qui est à Melbourne, alors là du coup ça doit être la soirée. Joël qui est à Londres, allez on fait un petit tour. Marie qui est à Nairobi, voilà, on a bien voyagé, ça fait plaisir. Sylvia, je vais te passer la main déjà dans un premier temps pour te laisser te présenter et puis nous présenter le groupe Omnes Éducation en quelques mots et après on passera évidemment aux questions des internautes. Oui, effectivement. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Sylvie Allais, je suis responsable des admissions internationales au sein du groupe Omnes Éducation et ma particularité, c'est que je suis en relation avec tous les lycées internationaux dans le monde. Je suis ravie du coup de vous voir tous présents aujourd'hui pour cette conférence et mon rôle justement, c'est d'accompagner tous les lycéens dans leur orientation et notamment dans leur orientation pour venir en France vivre l'expérience française des études supérieures. Omnes Éducation, concrètement, c'est quoi? C'est un groupe d'éducation qui représente une quinzaine d'écoles partout en France et en Europe. Vous allez avoir des écoles de communication, de création, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce international, des écoles de sciences politiques. Et l'objectif, en fait, c'est surtout de vous aider dans votre orientation et trouver la bonne école, le bon programme, la bonne ville aussi. Alors, tu es pratiquement une conseillère d'orientation, Sylvia, hein, parce Exactement, c'est un peu aussi mon rôle. Et tu dois t'adapter à chaque demande de tes lycéens qui te contactent. Effectivement, et c'est ça aussi la richesse du groupe Omnes Éducation, c'est 15 écoles comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi 19 campus en France et à l'étranger, ça représente à peu près 400 programmes qui sont ouverts. Aujourd'hui, on a
étudiants qui viennent de l'international et ce qui représente environ plus de 100 nationalités dans nos écoles. Donc, le rôle aussi d'Omnes Éducation, c'est de vous aider justement à trouver la bonne école et au-delà de ça aussi la bonne ville pour que vous puissiez étudier et vous épanouir. Et du coup, c'est un groupe très international parce que tu me parles de 100 nationalités, 19 écoles disséminées un peu partout. Est-ce que du coup, c'est aussi une approche éducative qui correspond bien à notre public de Français et de francophones et d'étrangers d'ailleurs, hein. Il y a peut-être des étrangers qui nous écoutent aujourd'hui, francophones, qui du coup, ce sont vraiment des internationaux. Effectivement, oui, on va retrouver cette expérience, je dirais, de jeunes expatriés au sein des écoles du groupe Omnes Éducation, d'abord par l'approche. C'est-à-dire que c'est des campus qui sont partagés. Vous ne retrouvez pas uniquement avec des étudiants qui sont en sciences politiques, des étudiants ingénieurs. Vous allez vous retrouver dans un campus qui est partagé avec d'autres écoles. Ce qui veut dire aussi déjà que vous allez avoir cette expérience multiculturelle que vous avez déjà au lycée. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un format de petite classe. Vous êtes peu nombreux dans les classes, ce qui fait que vous avez aussi beaucoup plus d'interactions. Et lorsque vous êtes en cours, on base aussi la pédagogie de nos écoles par projet, c'est-à-dire qu'on vous lance directement sur des projets qui sont concrets, on n'a pas que du théorique, et il y a justement cette divergence de points de vue qui va aussi être présent dans la classe. Et c'est ça aussi qui va montrer cette expérience internationale. On n'a pas forcément les mêmes points de vue marketing, mais la même vision, qu'on soit en Europe, en Amérique latine, en Afrique. Il y a beaucoup d'approches qui sont différentes et c'est ça aussi la richesse. Et c'est ce qu'on appelle aussi un triangle d'or, c'est-à-dire que vous allez avoir l'expérience académique, tout ce qui est hard skill, tout ce qui est compétences, mais vous allez aussi avoir dans votre expérience internationale tout ce qui est stage. Et les stages, effectivement, on vous incite à les faire aussi à l'international. Et c'est ça aussi la continuité. Et c'est pour ça qu'Omnes Éducation est internationale, parce que vous avez justement cette diversité de culture, mais aussi d'expériences qui existent dans le groupe. D'accord. Là, on a, je pense, pas mal de lycéens, mais c'est peut-être intéressant que tu nous dises tout de suite. Donc, vous avez des écoles post-bac avec des formats bachelor, mais ça va jusqu'au master, master 2? Ça va même bien au-delà, ça va même jusqu'au doctorat pour certaines écoles, notamment HEIP en sciences politiques qui propose des doctorats dédiés dans cette filière, sécurité, diplomatie, etc. Mais aussi les écoles de commerce qui proposent des doctorats liés justement avec la partie un petit peu scientifique sur l'intelligence artificielle, par exemple, ou comment aujourd'hui traiter justement l'intelligence artificielle quand on est dans le secteur du commerce. D'accord. Ça veut dire du coup qu'on peut candidater par exemple post-bac pour un bachelor, puis après passer sur un master dans une autre de vos écoles? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle aussi un peu les parcours à la carte. Donc vous avez des programmes qui sont post-bac, le SCE sur le concours Sésame, l'ECE, l'école d'ingénieurs, HEIP, Sup de pub en communication et création. Et c'est vous qui choisissez le format d'études que vous voulez. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. On se dit, est-ce que vous êtes prêt à faire 3 ans d'études ou est-ce que vous êtes prêt à faire 5 ans d'études dans la même école directement? Ça, c'est votre choix et on est là aussi pour vous aiguiller dans la manière dont vous voulez faire les études. Suite à ce bachelor, donc l'équivalent d'une licence, vous pouvez tout à fait rentrer dans le monde professionnel ou vous dire non, je veux faire un programme grande école pour le master, un programme Master of Science et justement avoir ce parcours à la carte ou même vous dire finalement, je me suis rendu compte que la communication, c'était chouette, mais j'aimais plutôt la partie business de la communication et basculer en école de commerce pour le master. Il n'y a pas de mauvais choix et c'est aussi ça la force du groupe, c'est de créer aussi des synergies et des passerelles entre nos écoles. Oui, ça permet d'avoir un choix beaucoup plus large en fait et enrichi. Allez les internautes, posez bien vos questions avec le petit onglet questions qui est en bas à droite. Posez une nouvelle question, c'est très facile. Vous nous avez déjà fait pas mal de petits coucous, c'est sympa, mais profitez bien de la présence de Sylvia pendant cette heure ensemble pour poser vos questions. Peut-être Sylvia, on pourrait rentrer un petit peu dans le détail des différentes écoles qui, notamment, hein, tu as parlé de 15 écoles, on va peut-être pas les détailler toutes, mais tu peux peut-être nous parler de celles notamment qui intéressent le plus, qui ont le plus une dimension internationale, qui intéressent le plus nos jeunes expatriés.
Effectivement, n'hésitez pas à indiquer la filière dans la conversation qui vous intéresse, la communication, ingénieur, l'informatique, le business, le management, les sciences politiques. Ça va aider aussi à répondre par rapport aussi à vos attentes. Hein. Sachez qu'on est aussi là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Pour résumer, on dit qu'au sein du groupe Omnes Éducation, il y a 5 filières, 5 grands domaines d'études. Vous allez avoir les sciences politiques et les relations internationales, qui est avec l'école HEIP, qui commence par un bachelor de tronc commun en relations internationales et sciences politiques, des cours de géopolitique, des langues aussi, et c'est ça aussi qui fait qu'on est très international, puisqu'il y a 3 langues d'enseignement obligatoires au sein de HEIP. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine qui est plutôt dans l'ordre de la communication et du marketing. Par exemple, souvent, l'exemple que je donne, c'est je veux faire du marketing, mais je n'aime pas les mathématiques. Je veux pas faire de finance, je veux pas faire de comptabilité, mais je veux faire du marketing. Une école de communication, ça peut être aussi une solution. Et à ce moment-là, effectivement, on commence par un bachelor et ensuite on va en master. Vous allez avoir ensuite les écoles de commerce et de management qui sont divisées en 2 catégories. Les écoles dites commerce international, où là, vous allez avoir vraiment cette expérience, cette envie d'être expatrié, justement de continuer cette aventure d'expatrié après la diplomation, de voyager. Vous allez avoir par exemple l'ESCE, en programme grande école, concours Sésame ou en programme bachelor, ou l'INSEC BBA qui va même plus loin, qui va parler de double, voire de triple diplôme à l'international. Deuxième partie des écoles de commerce, ça va être tout ce qui est en management. Et là, vous allez retrouver effectivement l'INSEC qui va proposer un programme grande école, un programme bachelor et un programme master après le bachelor. Et enfin, vous allez avoir l'école d'ingénieurs qui s'appelle l'ECE, qui va vous proposer soit un programme grande école avec son concours à venir qui est à choisir sur Parcoursup. À ce moment-là, on fait la prépa intégrée et on continue le cycle ingénieur. Et ce que j'aime beaucoup à l'ECE, c'est notamment sa partie internationale, puisqu'en deuxième année, vous avez la possibilité, à la place de faire un stage, par exemple, de faire un séjour à San Francisco dans le cadre du projet Art San Francisco qu'on a là-bas. C'est-à-dire comment allier en fait les nouvelles technologies avec l'art. Par exemple, quand vous voyez les cathédrales qui sont illuminées ou les structures, les bâtiments qui sont illuminés, derrière, ça demande quelques calculs d'ingénieurs pour que l'image que vous voyez, finalement, soit celle qu'on a envie de voir. Très bien, c'est un panorama assez large. Allez, on a une première question de Rose qui demande toutes ces écoles sont-elles en France? Donc, je crois que tu as précisé que vous aviez des écoles à l'étranger. Alors, est-ce que il y a des campus différents selon les écoles ou est-ce que finalement on peut aussi avoir un parcours en passant une année à un endroit, une année à un autre endroit? Comment ça se passe? Alors, effectivement, toutes les écoles que j'ai citées commencent en France. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir votre campus en France. Ça peut être Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, Marseille. Il y a beaucoup de villes qui sont accessibles. Et dans le cadre de vos études, souvent c'est pendant la deuxième année, vous avez souvent la possibilité de partir en échange universitaire. Par exemple, sur l'ESCE, en programme bachelor et en programme grande école, vont vous proposer ce système un peu à la carte dont on parlait, soit faire un semestre à l'étranger, Londres, Barcelone, et bien d'autres villes, soit faire un an complet à Londres pour justement améliorer votre niveau d'anglais et vous sentir plus à l'aise justement en anglais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, on a d'autres écoles qui ne sont pas en France et qui va être par exemple l'IUBS qui est à Barcelone ou à Munich. Ou Créa Genève qui sera en Suisse plutôt à la communication et le marketing. Effectivement, l'objectif, c'est de commencer en France et d'avoir par les expériences, les échanges universitaires et les stages, cette expérience à l'international, puisque vous allez passer entre 12 et 22 mois d'échanges de stage et entre 12 et 15 mois d'échanges universitaires. D'accord. Donc, le parcours à l'étranger, il est incontournable. Il est non seulement souhaité, mais ça fait partie de vos cursus. Ça fait partie du cursus, effectivement, pour avoir ce point de vue à l'international, découvrir des nouvelles cultures et surtout comprendre finalement comment fonctionne le monde, puisqu'on n'a pas les mêmes mécanismes. Je prends l'exemple des campagnes de Coca-Cola. Coca-Cola va marketer ses produits de différentes manières en fonction des zones géographiques. Et c'est ça qu'on va vous apprendre également, comment faire un business
dans une région particulière, comment communiquer dans une région particulière, comment travailler avec des personnes qui sont partout dans le monde. Ouais. Je crois que c'est particulièrement ce qui intéresse notre public, puisque c'est un public qui a eu l'habitude de voyager, de vivre à l'étranger pour beaucoup. Donc, c'est quelque chose, la plupart du temps, qu'ils veulent poursuivre, évidemment, dans le cadre de leurs études et de leur future carrière. Alors, on a répondu à Rose. Posez bien vos questions, les internautes. Hein. On a 1 heure, ça passe vite. Donc, profitez que Sylvia soit avec nous. Quels sont, selon toi, un petit peu les points forts des programmes que vous proposez, qui justement correspondent peut-être le plus à ce public international? Alors j'imagine que bon, quand on parle de commerce international, c'est assez flagrant. Tout à fait. Effectivement, vous allez avoir... Excusez-moi. Vous allez avoir justement la partie internationale déjà dans la vie étudiante, c'est-à-dire le multicampus, la multiculturalité que vous allez retrouver. Souvenez-vous, on a plus de 100 nationalités auprès de nos étudiants, mais ça va même au-delà. Le corps administratif est aussi très international. Vous avez des native speakers qui vont vous apprendre justement les langues. À l'ESCE, HEP, vous avez jusqu'à 4 langues vivantes enseignées à l'international. Je ne vais pas toutes les donner, mais il y en a plus de 20 qui sont accessibles. Donc ça, c'est la première partie du niveau international que vous allez avoir. La vie sur place, sur votre campus et tout ce qui est la diversité des étudiants. La deuxième partie, niveau international, va se jouer sur, je dirais, la manière dont on va vous accompagner pour devenir professionnel. Vos stages, les rencontres avec les alumni, les rencontres avec des professionnels, tout ça, c'est aussi vu avec une dimension internationale, c'est-à-dire que chaque année, vous allez avoir un stage à réaliser. Ce stage, on va vivement vous encourager à le réaliser une première fois en France, puis la deuxième, troisième année à l'international pour comprendre justement comment fonctionne le monde et comment les synergies aussi peuvent se créer sur différentes zones géographiques. Au-delà de ça, vous allez aussi avoir des cours. Doing Business in pour les écoles de commerce, Doing Business en Amérique latine, Doing Business en Chine. Comment est-ce que je crée mon propre commerce ou mes propres mécanismes dans un autre pays? Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'apport que vous allez avoir avec tout ce qui est le monde international. Au-delà des cours, c'est aussi comprendre les enjeux internationaux. Si vous êtes un petit peu curieux, et ça peut aussi vous aider pour les entretiens, regardez la page YouTube de l'ESCE sur les rendez-vous de la géopolitique. C'est une page qui n'est non pas utilisée que pour les étudiants de l'ESCE, mais qui est utilisée de manière générale dans le groupe, justement pour comprendre comment est-ce que l'on fonctionne à l'international. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle les PAC Shift et PAC, c'est-à-dire comment comprendre les enjeux sociétaux, faire face à problématiques environnementales, non pas seulement en France, mais aussi avoir un mécanisme beaucoup plus grand d'entreprise, ce qu'on appelle le côté aussi RSE en entreprise. Très bien. Allez les internautes, continuez surtout posez bien vos questions là, parce que vous êtes un petit peu timide, mais c'est le moment de bien poser vos questions. On va parler également des processus d'admission, des candidatures, de comment ça se passe. Avant d'aborder ça, Sylvia, j'ai une question. Je crois qu'il y a possibilité chez vous de pouvoir présenter des doubles diplômes, peut-être même un triple diplôme. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais si tu veux bien nous éclairer un petit peu. Oui, tout à fait. Effectivement, dans le cadre de vos échanges universitaires, dans ce parcours à la carte, que ce soit à l'ESE, à l'INSEC BBA et toutes les autres écoles, vous avez en obligatoire un échange universitaire à faire. Ça, c'est dans le cadre du cycle bachelor, les 3 premières années. Pour le master, donc quand vous arrivez en cycle M1, M2, vous pouvez faire ce qu'on appelle des doubles et des triples diplômes. Il y a 2 types de doubles diplômes qui existent. Des doubles diplômes qui vont être en synergie au sein du groupe Omnes Éducation ou au sein d'écoles françaises. Par exemple, je suis en école d'ingénieur et je vais avoir un double diplôme avec une école de commerce, ou je suis une école de sciences politiques et je vais avoir un double diplôme avec une école de commerce. Ça, ce sont des synergies qui sont possibles. C'est les premiers doubles diplômes qu'on a au sein de notre groupe. Les autres doubles diplômes, c'est ce qu'on appelle les doubles diplômes
international. Dans le cadre, par exemple, des doubles diplômes de l'ESE, il y a 180 universités partenaires, 19 doubles diplômes possibles. Et c'est aussi le cas dans d'autres écoles. Et un petit peu, je dirais, la botte secrète, ça va être les triples diplômes. Triple diplôme franco-allemand au sein de l'ESE, par exemple, ou triple diplôme au sein de l'INSEC BBA, ce qu'on appelle les programmes Atlantis et les programmes Belco. Atlantis, concrètement, c'est au bout de la 2e année, là, dans vos choix Parcoursup, vous allez choisir justement ce programme d'excellence, qui est un triple diplôme avec 3 universités. L'université de Suède qui s'appelle Linköping, DePaul University à Chicago et Western Illinois University aussi aux États-Unis. Ça, c'est le programme. Ça veut dire qu'en fait, vous allez obtenir en 2 ans, à la fin du master, 3 diplômes qui vont être délivrés par des universités prestigieuses. Ça, c'est le côté plutôt à l'américaine, avoir le point de vue international. Le deuxième triple diplôme qui existe au sein de l'INSEC BBA, c'est ce qu'on appelle le programme Belco, Bi-Belco, Bi-Global, c'est un petit peu le slogan. C'est une approche, je dirais, innovante qui va permettre d'offrir aux étudiants l'expérience de 3 environnements universitaires et culturels différents en Europe. Donc, il permet aux étudiants de suivre des cursus au sein de 3 établissements. C'est UCL University College au Danemark, Fontys University aux Pays-Bas et Lab University en Finlande. Donc là aussi, on a cette expérience qui permet en fait d'avoir une formation au final riche et variée, qui va être orientée sur des domaines divers d'expertise. Vous allez aussi avoir l'excellence académique, soit des pays nordiques pour le programme Belco, soit du point de vue américain pour le programme Atlantis. Et bien sûr, ce parcours est toujours accompagné de stages que vous allez effectuer dans les pays où vous faites vos doubles diplômes ou triples diplômes. Parfait, c'est très clair. Merci beaucoup, Sylvia. Allez, on a des questions des internautes et on va aborder les questions justement des processus d'admission qui sont évidemment très importants. C'est le moment, hein, c'est l'époque. Alors, Pascal demande, postule-t-on seulement par Parcoursup? Alors, je pense que ça dépend des écoles, tu vas nous expliquer ça. Et Marie demande, j'aimerais savoir pour un élève qui a un high school diploma et qui veut faire une école de commerce, doit-il passer par Parcoursup ou en direct avec les écoles? Allez, si tu veux, Sylvia, je te laisse répondre à ces 2 questions et puis peut-être élargir un petit peu selon les écoles, selon les programmes. Tout à fait. Alors, il y a 3 programmes qui sont sur Parcoursup et qu'il faut absolument mettre dans les vœux avant la date fatidique du 14 mars. La première, c'est le programme Grande École de l'ESE. C'est le programme en 5 ans qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle un grade de master. C'est en France, pour résumer un peu le plus grand type de diplôme qu'on peut avoir dans les écoles de commerce et d'ingénieurs d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. C'est le concours Sésame pour l'ESE, programme Grande École. C'est-à-dire que dans vos vœux Parcoursup, vous n'allez pas choisir l'ESE, vous allez choisir parmi vos 10 vœux le concours Sésame qui va vous donner accès au-delà de l'ESE à d'autres écoles aussi également. La deuxième école qui est sur Parcoursup, c'est l'INSEC BBA, le programme en 4 ans dont on a parlé tout à l'heure avec ses triples diplômes, où là, vous allez devoir choisir le concours PASS sur la plateforme Parcoursup. Et enfin, la dernière école qui est sur Parcoursup, c'est l'ECE, l'école d'ingénieur, qui a aussi ce grade de master en diplôme d'ingénieur en 5 ans. Et là, vous allez devoir choisir sur Parcoursup le concours Avenir. C'est en fait finalement sur Parcoursup des concours que vous allez sélectionner qui vont vous donner accès à d'autres écoles aussi et des sous-vœux en plus de vos premiers 10 vœux initiaux. Les autres écoles, vu que c'est des programmes bachelor, c'est hors Parcoursup. Ce qui est plutôt pas mal car ça vous permet aussi de prendre le temps finalement aussi de choisir les bons programmes, de prendre le temps avec nous de retravailler le CV, la lettre de motivation et de passer les examens d'entrée ou l'entretien de motivation de manière assez sereine. Donc Parcoursup, pour résumer, donc c'est d'ici au 14 mars, c'est dans une semaine les internautes, hein, faut se mobiliser. Enfin, oui. Je pense que vous êtes au courant, mais c'est le moment de déposer vos vœux pour les écoles du groupe Omnes, pour les écoles qui vous intéressent. Et Sylvia, tu me confirmes qu'il s'agit bien des lycées, des lycéens qui sont dans les lycées français à l'étranger?
Effectivement, le Parcoursup est obligatoire pour ces 3 écoles, pour tous les lycéens qui sont dans des lycées français. Je suis au lycée français de Madrid, par exemple. Je veux intégrer le SCE, peu importe ma nationalité, parce que je suis dans un lycée français, je dois suivre la procédure Parcoursup. D'accord. En revanche, si je suis dans un lycée international, un IB, je n'ai pas l'obligation de passer par Parcoursup, sauf si je suis de nationalité française. D'accord. Donc Marie, je ne sais pas si elle est française, mais elle a un high school diploma. J'imagine peut-être qu'elle est aussi, je ne sais pas où elle est, mais enfin bon, est-ce qu'elle nous a dit où elle était? Marie, si elle a Nairobi. High school diploma, c'est plutôt britannique, je pense. Elle est en train de passer le A-level peut-être. À ce moment-là, ça dépendra de ta nationalité. Si tu es de nationalité française, tu es obligé de passer par Parcoursup. Si tu n'es pas de nationalité française ou si tu as peut-être la double nationalité, joue la carte de ta double nationalité et à ce moment-là, tu peux passer par les admissions internationales. D'accord. Mais Marie, elle est à Nairobi au Kenya. Donc ça, c'est valable pour les high school diploma, les IB, enfin tous les. C'est pas pour moi, mais pour un jeune. Bon, du coup, en tous les cas, je pense que la réponse est très claire, Marie, et la réponse de Sylvia est très claire. Français et lycée français par Parcoursup. Les autres, c'est directement en ligne depuis votre site. C'est bien ça? Exactement, on a simplifié la procédure pour tous les étudiants internationaux. C'est une plateforme pour tout le monde. C'est-à-dire que vous passez par la plateforme des admissions internationales et à ce moment-là, ça sera sur dossier et entretien de motivation. Attention, pour les écoles hors Parcoursup, il y a juste 2 exceptions. C'est pour l'école HEIP. Si vous êtes de nationalité française, vous devez passer l'examen d'entrée de HEIP, qui est un entretien en ligne. Bien sûr, vous ne pouvez pas venir à Paris et à Lyon pour passer votre entretien. Et Subdepub qui organise aussi des examens d'entrée pour ceux qui sont de nationalité française. D'accord, très bien. Et donc, du coup, c'est examen ou dossier et ensuite entretien. Quels sont les critères? Alors, j'imagine, bon, c'est des écoles différentes, mais il y a quand même des critères déjà de notes. J'imagine que vous demandez les notes du lycée, les notes du… Puis après, il y aura, évidemment, il faut que ce soit validé avec le baccalauréat, mais est-ce que vous avez des niveaux d'exigence très élevés? Est-ce que vous mettez l'accent plus sur les maths, sur l'économie ou sur d'autres matières? Alors, ce qu'on va regarder de manière générale, ça va être les relevés de notes des 3 dernières années. C'est-à-dire seconde, première et le premier semestre de terminale que normalement vous avez déjà tous reçus. C'est ça qu'on va regarder. On va regarder l'ensemble de vos notes sur les 3 ans. Par exemple, si vous voulez intégrer une école d'ingénieur, ce qu'on va regarder, c'est plutôt les mathématiques, la physique, la chimie. Comment est-ce que vous en sortez sur ces matières-là? Pour les autres écoles, ce qu'on va regarder, c'est par exemple, est-ce que vous avez pris AGGSP quand on veut faire sciences politiques? Est-ce que vous avez pris sciences économiques et sociales quand on veut faire une école de commerce? C'est l'ensemble de votre parcours qu'on va regarder. Bien sûr, on attend à ce que vous ayez des bonnes notes. Ça, c'est important. Mais si vous avez une difficulté, par exemple, souvent on me dit, mais moi, les mathématiques en seconde, c'était la galère. Et maintenant, je me suis améliorée. Je suis passée d'un 9 de moyenne à 12, 13 de moyenne, voire 15, voire 17 quand on est bien accompagné. Il n'y a pas de souci. Ce qu'on regarde, c'est l'évolution de vos notes. Combien est-ce que vous êtes battu pour justement vous améliorer? Et c'est ça qu'on va regarder. En plus des notes, ce qu'on va regarder, ça va être aussi le CV et la lettre de motivation que vous allez nous fournir, à savoir pourquoi aujourd'hui vous êtes motivé à rentrer dans une école, dans un domaine de compétences spécifique. Est-ce que vous êtes bien renseigné sur l'école? Est-ce que vous avez compris aussi c'est quoi les enjeux? Et est-ce que vous avez peut-être une petite idée de quel type de métier vous aimeriez faire plus tard? Vous êtes en terminale, donc c'est normal aujourd'hui que vous n'ayez pas encore, je dirais, une vision hyper claire de ce que vous avez envie de faire. L'objectif et notre rôle aussi, au fur et à mesure de vos études, c'est de vous accompagner. Et vous inquiétez pas, d'ici le master, vous allez changer 1000 fois d'avis, voire plus, sur votre orientation professionnelle. Et c'est normal. Ce qu'on va regarder aussi, vous n'oubliez pas, vous êtes des étudiants internationaux. Et c'est ça aussi qui va faire la différence dans votre dossier, c'est toute votre expérience internationale. Si vous avez déjà fait plusieurs pays dans le cadre de l'expatriation de vos parents, mettez-le en avant. Si vous parlez plusieurs langues, mettez-le sur votre CV.
Tout ça, c'est important parce que ça nous apprend aussi à vous connaître. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on apprend en fait concrètement quand on voit que vous voyagez beaucoup, que vous avez changé régulièrement de pays dans le cadre de vos études, finalement que vous vous adaptez facilement, que vous n'avez pas peur des voyages, vous n'avez pas peur du changement, que vous êtes autonome et mine de rien derrière, que vous êtes aussi responsable de vos études. C'est ça aussi qu'on va regarder derrière. Mettez aussi en avant dans votre CV. Souvent, on me dit, mais madame, j'ai pas d'expérience professionnelle, je ne suis qu'en terminale et je ne sais pas quoi mettre sur cette ligne. Eh bien, finalement, ce qu'on va regarder, ça va être peut-être les petits boulots que vous avez faits. Si vous faites du babysitting, si vous surveillez, vous êtes le plus grand de la famille et que vous veillez à vos petits frères et sœurs, mettez-le parce que finalement, derrière, qu'est-ce qu'on apprend? Vous êtes autonome, que vous êtes responsable, vous savez faire preuve de discipline et d'autorité. C'est aussi ça qu'on va regarder. Ça va être peut-être une expérience humanitaire que vous avez réalisée ou dans le domaine associatif. Est-ce que vous avez participé à des maraudes? Est-ce que vous avez participé à des collectes de vêtements ou des collectes alimentaires, par exemple, dans le cadre, je pense en France notamment, les Restos du Cœur qui sont en pleine campagne actuellement ou la Croix-Rouge et autres. C'est ça en fait qu'on va regarder. Et en plus de ça, ça va être aussi toutes les activités extrascolaires que vous faites à côté. Moi, en tant qu'étudiante, je ne suis pas que mes études. Je suis aussi passionnée de jardin, je suis passionnée de musique, passionnée de dessin. Et c'est ça aussi qui va nous aider quand on aime dessiner. Finalement, c'est une expérience qui est valorisée quand on veut rentrer dans une école de communication. Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire, je sais pas, un sportif, par exemple. Enfin, vous prenez en compte, évidemment, les différentes expériences de vos candidats. Comment se passe l'entretien donc, une fois qu'on est sélectionné à partir de l'examen et du dossier, donc du coup, on a un entretien en visio, j'imagine. De la même façon, c'est-à-dire que vous allez échanger avec le candidat, avec le futur étudiant. Vous allez également peut-être le questionner autour de l'actualité. Est-ce qu'il y a une partie également en anglais? Comment on se prépare? Alors, cette question, elle est hyper pertinente puisque la préparation de votre entretien de motivation va se faire aussi en fonction de l'école que vous avez choisie. Et je vais même aller plus loin en fonction de la langue d'enseignement que vous avez choisie. Si vous décidez de faire un programme 100% anglophone, dans ce cas-là, votre entretien de motivation va être en anglais pour vérifier tout simplement que vous avez le bon niveau de langue pour justement poursuivre vos études 100% en anglais au sein de notre groupe. Si c'est en français, ça sera en français évidemment. On va vous poser quelques questions peut-être en anglais pour juger du niveau et savoir aussi dans quel, niveau de langue on pourrait vous mettre le jour de la rentrée pour améliorer votre anglais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va aussi se mettre d'accord ensemble d'un horaire, d'une date, d'un horaire pour l'entretien de motivation. C'est-à-dire un moment où vous aussi, vous êtes disponible, et que ce soit pas à 3 heures du matin partout dans le monde, mais que ça soit bien aussi un horaire qui vous convient. Donc, nous, on fait aussi passer des entretiens tard le soir en France pour justement que ça soit adapté à vos horaires. Ce qui est aussi important dans l'entretien de motivation, c'est le moment où vous allez montrer que vous avez compris c'est quoi l'école, qu'est-ce que c'est une école d'ingénieur, le CE, qu'est-ce qu'une école de sciences politiques, de communication. On va vérifier ensemble pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez rentrer dans cette école par rapport à votre passion, les passions en fait que finalement vous souhaiteriez transformer en métier ou en tout cas un métier dans lequel vous aimeriez travailler aujourd'hui. C'est une image bien entendu à un instant T parce qu'on n'oublie pas que vous êtes en perpétuelle évolution et en perpétuel changement. J'aimerais aussi vous rassurer sur cet entretien de motivation. Un entretien de motivation, pour nous, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on vérifie que vous êtes le bon candidat pour intégrer notre école, mais c'est aussi votre moment à vous de vérifier que nous, on est la bonne école pour vous. Donc, il n'y a pas de question piège. C'est vraiment, ça va dans les deux sens. Donc, il faut voir aussi cet entretien comme quelque chose de serein, de bienveillant, qui est là aussi pour répondre à vos questions. Vous avez le droit d'avoir des questions et c'est aussi le moment pour vous d'y répondre. Parfait, merci. On arrive à la moitié de ce webinaire. Merci les internautes. Continuez à poser vos questions avec le petit onglet
poser une nouvelle question qui est en bas à droite. Je vous rappelle que quelques minutes après la fin du webinaire, vous recevrez le lien du replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas assister à la fin, pas de souci, vous pourrez le revoir, vous pourrez également le partager avec vos amis. On va reprendre les questions des internautes. On a une question de Samia qui demande: peut-on commencer en France les études en anglais? Oui, je ne sais pas si Samia c'est un prénom féminin ou masculin, pardon, dans le domaine de l'ingénierie notamment. Alors, programme ingénieur, ça dépendra du programme. Que ce soit le programme bachelor en 3 ans, plutôt côté informatique, hors Parcoursup, ou le programme grande école qui est sur Parcoursup avec le concours à venir, les 2 premières années se font en français. C'est ensuite à partir de la 3e année que vous allez pouvoir basculer sur un programme 100% anglophone. Mais les 2 premières années, effectivement, pour l'ECE sont en français. On booste votre niveau d'anglais. Vous allez pouvoir faire un échange universitaire soit à Londres, soit à San Francisco si vous souhaitez le programme grande école, qui va permettre de booster votre niveau d'anglais. Et après ça, là, vous pourrez effectivement passer 100% en anglais. Parce que la difficulté avec un programme ingénieur, c'est que c'est beaucoup plus technique. On parle de codage, on va parler de choses un petit peu plus compliquées au niveau technique. On préfère d'abord solidifier tout ça en français et après passer en anglais. D'accord. Et qu'en est-il sur les écoles de commerce management? Vous avez des programmes en anglais? Comment ça se répartit ou mixte? Pour les programmes de commerce, des programmes de sciences politiques ou les programmes de communication, vous avez la possibilité de commencer tout de suite 100% en anglais. Ça, c'est vous qui le décidez. Et on va le vérifier avec votre niveau d'anglais. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, mais vous dites je veux absolument faire du 100% anglais et qu'on voit qu'il y a encore quelques difficultés d'anglais, ce qu'on peut vous proposer, c'est la première année en français avec un renforcement d'anglais et la 2e année basculer en anglais. Ce qu'on appelle aussi le parcours à la carte. Je dirais même pour les étudiants internationaux, souvent ils font l'inverse. Ils commencent 100% en anglais et en 2e année, ils basculent en français parce que justement, ils veulent apprendre la langue française. Vous, c'est plutôt l'inverse en général. Pour les étudiants de lycée français, vous voulez tout de suite commencer en anglais. Et ça, on va le vérifier par votre niveau d'études. On va vous demander un niveau B2, C1 en anglais pour être en programme 100% anglophone. On va aussi mettre l'accent sur les langues, c'est-à-dire par exemple au sein de l'ESCE, vous avez jusqu'à 4h30 d'enseignement de langue par semaine et par langue. Donc là aussi, on booste votre niveau, pas seulement d'anglais, mais aussi d'italien, de coréen, d'arabe, de chinois, de japonais. Il y a plein de langues aussi qui sont là pour vous. D'accord. Et vous demandez des certificats, genre Cambridge, TOEIC, des choses comme ça, ou pas forcément? Ça dépendra de l'étudiant. S'il est native speaker, c'est-à-dire s'il est anglophone, né anglophone, on ne va pas lui demander de passer un TOEFL, un Cambridge ou autre. S'il a fait ses études en anglais, on ne va pas lui demander de vérifier son niveau d'anglais. Il a déjà fait tout son lycée en anglais. Vous n'avez plus besoin, je dirais, de justifier ce niveau. En revanche, si vous êtes dans un lycée français, effectivement, on va vous demander un niveau B2, C1. Je dirais même au-delà de ça, ça me fait penser au cursus trilingue de l'ESCE qui propose des cursus français, anglais, allemand et français, anglais, espagnol pour continuer justement dans cette idée d'être international. À ce moment-là, on vous demandera aussi le niveau d'espagnol ou d'allemand en plus. Bien sûr. Allez, on reprend une question d'une internaute, c'est Hélène qui est en IB. Elle a une double nationalité, alors j'imagine française et autre nationalité. Donc, elle a bien compris qu'il n'y avait pas besoin de passer par Parcoursup, enfin pas forcément. Et elle demande, est-ce un avantage ou est-ce que ça complique les démarches ou limite les options? Parce que tout à l'heure, Sylvia, tu as dit que c'était plutôt un avantage de concourir en direct. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, si vous êtes étudiant à l'international, pour les écoles sur Parcoursup, l'avantage de jouer la carte justement internationale, je dirais, c'est que vous n'avez plus besoin de passer ce concours. Concours Sésame, le concours PASS ou le concours Avenir. Ça sera uniquement du coup pour vous sur dossier et entretien de motivation. Donc ça, c'est à vous de voir quel type d'expérience aussi vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez être dans cette, je dirais, émulsion des concours à distance ou est-ce que vous préférez jouer la sérénité et passer sur un dossier et un entretien de motivation?
C'est vous qui décidez. On a beaucoup de lycées français ou d'IB qui sont de nationalité française et autres qui décident de passer quand même les concours pour avoir cette expérience. Les deux sont très bien. C'est vraiment à vous de décider par rapport à comment est-ce que vous vous sentez. Il n'y a pas de mauvais choix. Très bien. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions. J'ai une question, Sylvia, moi, par rapport, j'aimerais bien aborder le thème un peu des débouchés, et un petit peu de l'employabilité de vos étudiants, hein, selon évidemment les écoles. Et je sais, par exemple, je crois que vous promouvez pas mal la formule d'apprentissage, d'alternance. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot, nous dire un petit peu comment ça se passe? Effectivement, au sein du groupe Omnes Éducation, on axe toute notre pédagogie sur votre employabilité. C'est-à-dire concrètement, quand vous sortez de nos écoles, que vous ayez une employabilité au maximum avec un réseau fort. Pour cela, au sein de l'école, vous allez avoir les stages en début d'année et l'apprentissage, que ce soit en troisième année de bachelor ou en master. L'apprentissage, c'est aussi quelque chose de très fort qui existe en France. Ça veut dire que vous êtes étudiant et salarié en même temps. Ça veut dire que vous allez à l'école, 1 semaine, 2 semaines, puis 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, vous êtes en entreprise. C'est vraiment un avantage parce que d'abord, vous n'avez plus de frais de scolarité à régler et vous avez un salaire, mais en plus, vous gagnez en expérience sur votre CV. Vous avez 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, 1 an d'expérience concrètement en entreprise. Et c'est ça aussi qui est valorisé aujourd'hui. Les entreprises sont de plus en plus demandeurs d'expérience auprès des étudiants. Donc, c'est ça aussi qu'on va travailler. On va travailler ça à travers les stages, à travers l'apprentissage, mais bien au-delà, on va travailler aussi ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences que vous allez obtenir de savoir-être en plus du savoir-faire. Et ça, vous allez l'obtenir notamment avec toutes les sessions de coaching qu'on va faire avec vous, que ce soit en groupe, en individuel. Ça va être via les conférences qu'on va organiser avec des directeurs de ressources humaines, avec des alumni, avec des CEO d'entreprises. Ça va être tout un monde d'entreprises qu'on va vous mettre à disposition. Je dirais qu'au sein du groupe, on n'a qu'une seule règle, c'est qu'on va créer des opportunités pour vous et c'est à vous de les saisir. Et du coup, comment vous les accompagnez, vos étudiants, avec des coachings, j'ai bien entendu. Est-ce que également vous les accompagnez dans leur recherche de stage, d'apprentissage, avec peut-être pas un service carrière dans le groupe qui reçoit des CV, qui reçoit des offres plutôt, et où on peut également déposer son CV? Effectivement, c'est ce qu'on appelle le service des relations entreprises et alumni, où vous allez avoir toute une équipe par école et par campus qui sont là pour vous accompagner à trouver des entreprises dans le secteur d'activité qui vous intéresse. Pour ça, en fait, on a un chiffre qui est assez fort au sein du groupe Omnes Éducation, c'est qu'on est en relation avec plus de 10 000 entreprises en France et dans le monde. Et c'est ce réseau justement d'Omnes Éducation qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi très fort dans l'accompagnement de nos étudiants. Je pense notamment souvent en première année, on se dit mais comment est-ce que je vais trouver un stage? Je viens de terminer le lycée, c'est ma première année, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour trouver ce premier stage que je dois faire. Pour ça, vous avez tout le service d'accompagnement qui est là de l'école. Ça va être ce qu'on appelle la Job Box. C'est une plateforme où les entreprises avec qui on travaille mettent des offres de stage à destination de nos premières années, deuxième année, troisième année, etc. Ça va être notamment avec ce qu'on appelle les 3 Business Days. C'est 3 jours, plusieurs fois dans l'année, qui sont organisés, où cette fois-ci, c'est les entreprises qui viennent sur votre campus. Alors, c'est formidable parce que c'est 3 jours intenses pour vous de speed dating. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous êtes en costard cravate, les garçons, vous êtes bien habillés et vous avez tous vos CV, une vingtaine de CV à la main, prêts à donner aux entreprises. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir rencontrer L'Oréal, LVMH, plein d'entreprises, que ce soit des petites entreprises ou des grandes entreprises qui sont à la recherche d'étudiants comme vous pour justement s'améliorer dans un domaine de compétences qui est précis, qui peut être le marketing, la finance, la communication, l'informatique, l'IT, et qui va être justement là pour vous accompagner aussi dans la compréhension des enjeux aussi des entreprises. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes bien encadré. Et souvent aussi, quand on a
des fois un petit peu plus de mal à trouver un stage, vous avez vraiment le service des relations entreprises qui est aussi là derrière vous, qui fait des points régulièrement avec vous pour savoir où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous vous situez dans les entreprises, où est-ce que ça a coincé. Est-ce que c'est au niveau du stage? Est-ce que c'est au niveau du CV, de l'entretien, etc. Donc, vous êtes vraiment accompagné et c'est ça aussi qui fait que vous avez un peu cet accompagnement à la carte qu'on ne retrouve pas partout. Très bien, merci. Allez, il nous reste une petite quinzaine de minutes. Posez vos questions, les internautes. Alors, Christina demande, Sylvia, est-ce que tu peux laisser ton adresse mail peut-être dans le chat avec le petit poser une nouvelle question, si tu veux bien. Comme ça, bien sûr. Les internautes pourront te contacter. Je le pose tout de suite. Hop, j'ai marqué mon nom, mon prénom. Hop. Merci beaucoup. Mon adresse mail. Et je vais même aller plus loin. Je suis aussi disponible sur WhatsApp. Donc, si vous avez besoin, 06 48. Vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp sur ce numéro de téléphone si c'est plus simple pour vous. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, Sylvia. Christina, voilà, vous pouvez entrer direct et les autres, vous pouvez entrer directement en contact avec Sylvia. Moi, j'ai une question, Sylvia. Comment posez bien vos questions, hein, les internautes. Comment est-ce que votre groupe accueille et soutient les nouveaux arrivants qui, par exemple, dans le cas de nos internautes, viennent de l'étranger? Est-ce que vous les aidez dans la recherche de logement, dans la demande de visa? Voilà, est-ce qu'il y a un parcours pour un service qui les accueille, je dirais? Oui, effectivement, il a même un nom spécifique, ce service, il s'appelle le Welcome Office. C'est un département qui est spécifiquement là pour vous accueillir en France. On n'a pas trouvé d'autre nom plus fort que celui-ci. Ouais. C'est tout un service qui est là pour vous accompagner depuis votre inscription jusqu'à votre arrivée en France. Et pour ça, en fait, on a mis plusieurs activités en place. D'abord, si vous avez besoin d'un visa pour venir en France, c'est comment faire pour avoir votre visa, comment vous accompagner sur ce visa, savoir est-ce que vous en êtes. Ça va être le logement aussi, vous changez de pays. C'est aussi vous aider à trouver un logement. On a des partenaires qui sont là. Sachez que nos campus sont au cœur des villes. Le CE, par exemple, qui est juste derrière moi, est à 5 minutes de la Tour Eiffel. Je pense qu'au cœur de Paris, on ne peut pas faire mieux. Pareil pour le campus de Lyon, c'est au cœur de la ville de Lyon. Pour ça, c'est pas possible pour nous d'avoir des campus, je dirais, universitaires. Ça voudrait dire qu'on est très, très loin du centre de la ville. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des partenariats qui sont là pour vous aider et trouver le bon logement. Quand on parle de bon logement notamment, ça va être est-ce que je veux une résidence universitaire? Est-ce que je veux une colocation? Est-ce que je veux une chambre dans une famille? Quand on n'est pas encore prêt, on a encore besoin dans du cocooning, être dans une famille, être dans un appartement meublé, non meublé. Ça, c'est les premières choses. C'est ce qu'on appelle Bootcamp. Bootcamp, c'est votre meilleur ami au quotidien, en fait, pour arriver en France et même au-delà, découvrir la culture française. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle Pardon My French. Pardon My French, c'est un jeu immersif pour accueillir justement les étudiants qui viennent de l'international où vous devenez le héros qui va aider notre protagoniste qui s'appelle Alice, qui est une jeune japonaise et qui arrive en France. Et l'objectif de ce jeu, c'est vous qui prenez les décisions pour l'accompagner en France sur des questions du quotidien et par cela, en fait, finalement, vous accompagnez et vous préparez aux questions que vous allez pouvoir avoir au quotidien. Comment ouvrir un compte en banque, c'est quoi la sécurité sociale en France, j'ai une galère, comment est-ce que je m'en sors? Ça va être tout ça. Et bien sûr, ça va être tout l'accompagnement qui va être fait au-delà de ça. C'est un service qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez besoin d'aide. On répond aussi à ça dans votre arrivée en France. Au-delà de ça, c'est une fois arrivé en France, finalement, comment est-ce que je m'adapte? Vous allez avoir des associations d'étudiants internationaux qui sont là et vous avez des séminaires d'intégration qui sont spécifiquement là pour les étudiants internationaux et qui sont là aussi pour vous aider finalement à rencontrer vos futurs amis, rencontrer des nouvelles personnes et que ce soit plus facile pour vous le jour de la rentrée parce que vous allez reconnaître des têtes finalement que vous auriez vues dans les pots, les after-work, la balade en péniche sur la Seine, etc.
Donc, c'est important, il y a une vraie vie associative, une vraie vie étudiante dans vos campus, avec possibilité de s'inscrire à des associations, de faire des rencontres, des after-work, pour, je pense, effectivement, comme tu le disais, à nos étudiants qui viennent un peu de loin et qui peuvent se sentir un peu seuls. Oui, tout à fait. La vie associative fait partie intégrante, je dirais, de nos programmes d'éducation. C'est-à-dire que c'est un peu le triangle d'or dont je parlais tout à l'heure, la partie académique, le socle de fondamentaux que vous allez avoir en lien avec la recherche, la partie employabilité, deuxième partie de mon triangle d'or, et la troisième partie de ce triangle d'or, c'est le développement personnel. Et le développement personnel, justement, votre bien-être, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et via le monde associatif, finalement, qu'est-ce qu'on vous transmet? C'est des valeurs sociales, des valeurs environnementales, des valeurs sociétales. Et c'est aussi comment créer des synergies, comment mettre en pratique ce que vous allez apprendre à l'école dans le cadre de votre projet. Je pense notamment, là récemment, j'ai vu un événement fait par l'association Larsen, qui est une association de musique. Quelqu'un a mis en place la communication, quelqu'un a travaillé sur les sponsors, et tout ça, c'est finalement une synergie que vous allez aussi avoir entre vous, et c'est le réseau aussi que vous allez créer, et pas seulement dans votre domaine d'études, mais avec d'autres étudiants qui sont dans d'autres domaines d'études, et créer justement ces liens d'amitié qui sont forts. Je pense notamment, là, en parlant, je me souviendrai toujours de cette image forte que j'ai vécue dans une de nos écoles, c'était l'ESCE, pour être exact, où tout d'un coup, on a 2 personnes alumnies de l'école qui ont décidé, après avoir fait leur photo de mariage juste à côté de la Tour Eiffel, de venir sur le campus et de faire leur photo de mariage dans le campus, parce que c'est là où ils se sont rencontrés. Et c'est ça moi, je trouve ça formidable. Je trouve ça juste hyper émouvant. C'est une belle histoire, en effet. Très belle histoire. Allez, les internautes, il nous reste moins de 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est les toutes dernières questions avant d'arriver à la conclusion de ce webinaire. J'ai une question d'Olga qui demande question budgétaire, minimum, maximum par an. Qu'est-ce qu'il faut considérer pour les familles? J'imagine que Olga est une maman. Donc, Sylvia, est-ce que tu peux nous renseigner sur ce point? Oui, bien sûr. Les frais de scolarité de nos écoles commencent à partir de 9 000 € par an. Donc ça, c'est juste le budget pour l'école. Ensuite, il faut prendre en compte le budget de la vie de tous les jours, et ça va changer en fonction, je dirais, des villes. Il y a des villes qui sont plus chères que d'autres. Paris, pour le loyer, est beaucoup plus cher que Lyon, par exemple, ou Rennes. Donc, il faut aussi prendre en compte dans le choix de l'étudiant où est-ce qu'il veut faire ses études. Pour ça, notamment, si vous êtes un petit peu curieux et curieuse, allez sur le site omnes-international.com, c'est le site des admissions internationales, et vous allez pouvoir retrouver les guides par ville, par pays, qui vont vous donner justement un budget approximatif qu'on propose et préconise aux étudiants, qui inclut le logement, les transports en commun, la nourriture, aussi le budget fun, ce qu'on appelle le budget fun, aller au restaurant avec les amis, aller au théâtre, aller au cinéma, et ça représente en fonction des villes entre, je dirais, 700 et 1500 € par mois. Ça, c'est le budget pour la vie de tous les jours. Après, ce qu'on propose aussi au niveau de budget pour aider les étudiants, c'est ce qu'on appelle les bourses au mérite. La première année, on aide aussi financièrement finalement les étudiants et les parents. Si vous travaillez bien, vous étudiants, vous allez pouvoir finalement aider vos parents dans le budget de vos études, puisqu'on accorde des bourses qui peuvent aller jusqu'à 20% des frais de scolarité la première année. Très bien. Une question Travaillez bien. Ouais, exactement. On a une question de Rose qui demande quelle est la charge de travail personnel en moyenne. Alors, j'imagine que ça dépend aussi des écoles, mais je vais prolonger un petit peu la question. Est-ce qu'on peut avoir un job étudiant à côté tout en étant dans une des écoles? Oui, ça fait même partie je dirais, de la pédagogie. Par exemple, au sein de l'ECE, École d'ingénieurs, vous n'avez cours que 4 jours par semaine. La 5e journée est soit réservée à un job étudiant que vous pouvez avoir, soit à la vie associative. Donc ça fait partie vraiment aussi de notre pédagogie. Vous n'aurez jamais cours un samedi, par exemple. C'est du lundi au vendredi. Chez l'ESCE, c'est le jeudi après-midi qui est réservé au monde associatif,
ou un job étudiant. Donc, ça fait partie aussi de votre vie, en fait, de tous les jours. Donc, on prend aussi ça en compte et on amène à travers le monde associatif, le BDE, Bureau des étudiants, des offres justement de petits jobs qui sont proposés via ce réseau pour vous aider. Très bien. Avant d'arriver au terme de ce webinaire, j'aimerais bien que Sylvia, tu nous racontes un petit peu l'expérience d'étudiants d'alumni, d'étudiants qui sont passés par votre groupe et qui t'ont marqué. Je sais qu'également vous avez un programme où les étudiants peuvent créer leur entreprise avec des incubateurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, oui, tout à fait. Je pense notamment à j'ai une expérience qui m'a beaucoup marquée, moi, dans ma vie aussi d'école. C'est une expérience qui est au sein de l'ECE en 2016, à peu près dans ces dates-là. J'ai 3 étudiants de l'ECE qui sont alumni maintenant, hein, qui sont grands. Maxime, Sarah et Pierre, qui ont gagné en tant qu'étudiants de l'ECE dans les années 2015-2016 le prix Viva Technologie parce qu'ils ont créé des lunettes qui permettaient justement de redonner la parole aux personnes paralysées. Donc des lunettes avec la vision oculaire qui permet de redonner parole à des personnes qui ne sont plus dans la capacité de communiquer. Et ça, c'est très fort pour moi parce que c'est à la fois un projet qui est fort au niveau de monter son entreprise, gagner Viva Technologie, mais aussi qui a une vocation aussi d'aider les personnes qui ne sont plus en capacité de communiquer avec le monde extérieur. Et en 2016, j'étais déjà au sein du groupe Omnes Éducation et j'entends parler de cette histoire. Une histoire qui me touche, puis j'en entends parler de cette histoire de ces 3 étudiants en 2021 où ils mettent en place un crowdfunding et ils récoltent de l'argent pour mettre en place le prototype étudiant qu'ils avaient et qui permettra la fabrication de 50 lunettes gratuitement à destination d'autres personnes. Et j'en entends parler aujourd'hui, c'est mon histoire qui me touche puisque c'est l'évolution finalement de carrière de 3 étudiants aujourd'hui qui ont créé leur entreprise qui s'appelle Waze et c'est un produit qui fonctionne et qui est mis en vente dans le domaine médical aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est la meilleure expérience étudiante qu'on puisse avoir d'un projet prototype et c'est aussi l'incubateur, c'est aussi l'idée d'un incubateur. La première étape, intégrer faire d'une idée un œuf, de le faire éclore, de le pouvoir mettre en place. Ça, c'est la première partie de l'incubateur. Ensuite, on passe à la partie incubateur. Comment est-ce que je crée finalement mon entreprise? Donc, ça s'appelle la fabrique. Et ensuite, c'est la pépinière. On devient la fabrique plus, c'est-à-dire comment est-ce que je fais développer mon entreprise. Et c'est aussi une histoire que je retrouve avec Céline, qui est cette fois-ci au sein de l'ESCE, qui a créé sa marque de bonbons et qui aujourd'hui est dans les salles de sport, dans les pharmacies et elle a appris justement à créer son entreprise via aussi l'incubateur du groupe Omnes Éducation. C'est des belles histoires comme ça que j'aime beaucoup et qui me touchent parce qu'il y a toujours une part d'histoire et une partie très humaine, je trouve aussi dans le monde associatif qui se transforme en projet professionnel. De très beaux parcours, en effet. Mais on va arriver au terme de ce webinaire. Je vais peut-être te repasser la parole, Sylvia, pour un mot de la fin, peut-être nous redire finalement en quoi votre groupe Omnes Éducation est vraiment particulièrement adapté à notre public de jeunes internationaux. Effectivement, pour résumer, Omnes Éducation, c'est un groupe aussi qui vous permet de trouver la bonne orientation. Quand on veut faire des études à l'international, de pouvoir avoir cette possibilité de faire un programme 100% anglophone ou 100% francophone avec cette vocation internationale, comment est-ce que demain, je vais pouvoir mettre en place, vivre une expérience internationale dans mon école, mais bien au-delà, être prêt pour une expérience professionnelle internationale après. C'est aussi un programme d'accompagnement. On a récemment sorti le guide de l'orientation pour les étudiants, justement, qui ont cette partie internationale et qui cherchent vraiment cette expérience internationale par la professionnalisation, les échanges universitaires et le domaine associatif. Donc ça, c'est ça. Et on est toujours en perpétuel mouvement. Cette année, on continue la partie internationale. On ouvre un triple diplôme avec l'université IE Business School
à Barcelone avec l'INSEC et on ouvre également un nouveau campus qui est le campus de Marseille. Donc, on continue aussi cette avancée au niveau international et dans le monde. Super, très bien. Ben, bravo et merci beaucoup Sylvie Allais, responsable des relations avec les lycées français et internationaux au groupe Omnes Éducation. C'est un webinaire vraiment passionnant. Merci à tous les internautes. Merci pour vos questions. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous allez recevoir le lien du replay. Donc, si vous avez raté le début, si vous voulez le revoir, si vous voulez le partager, pas de souci. Il y aura également un article dans les prochains jours sur lepetitjournal.com avec la vidéo YouTube. Donc, très facile aussi à partager ou à revoir. C'était un grand plaisir d'être tous ensemble avec vous pendant cette heure sur cette thématique ou suivre des études d'excellence à carte, avec notre partenaire Omnes Éducation. Un grand merci à tous. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne journée selon où vous êtes. Et puis encore merci Sylvia, à très bientôt. À très bientôt.